Le Botox est utilisé pour corriger les contractions permanentes des muscles. L'acide hyaluronique est utilisé pour corriger les volumes et hydrater la peau. Les fils tenseurs créent une petite tension sur le visage et corrigent l'ovalie du visage. Pour les surfaces cutanées du visage, on utilise soit du peeling, soit du laser, soit de la mésothérapie, soit de la PRP pour stimuler et rajeunir la peau. Bonjour, je suis Dr Madawi, cosmétologie médicale et médecine esthétique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toxine botulique ou le Botox. Il faut savoir que le Botox est un nom de marque de la toxine botulique. Il se présente sous forme d'un petit flacon, prêt à reconstruire pour l'appliquer. Malgré tout ce qu'on peut dire sur le Botox, il faut mentionner qu'il ne représente aucun effet secondaire majeur. Depuis plus que 25 ans qu'on l'utilise et on n'a jamais vu un effet majeur avec une patiente liée à la toxine elle-même. Il peut y avoir des petites complications liées à la technique d'injection ou au professionnalisme d'injection, mais pas à la toxine elle-même. La toxine botulique traite les rides d'expression d'hyperaction musculaire. Le but est de traiter les rides liées à l'hyperaction des muscles d'expression. Les rides traitées par le Botox concernent habituellement le tiers supérieur de la face. Ça veut dire les rides frontales, les rides entre les sourcils et les rides des pattes doigts ou les rides du sourire. Cependant, on peut les utiliser dans d'autres parties du visage, comme par exemple les muscles périlabiales, les muscles dépresseurs labiaux ou les muscles frontalis, etc. Dans un regard plus jeune, à 20 ans par exemple, on a un équilibre parfait entre les muscles qui élèvent les sourcils et les muscles qui les abaissent. Avec l'âge, il y a une perte de cet équilibre. Il se forme une sorte d'hyperaction musculaire, d'où les rides. Le Botox a énormément évolué ces dernières années. Aujourd'hui, on traite de façon plus subtile, légère et précise. On ne cherche plus à paralyser les muscles ou à figer les visages. Mais on cherche avec des techniques plus light et légères à détendre ces muscles et les rendre au repos. C'est-à-dire retrouver l'équilibre entre les muscles élévateurs et les muscles abaisseurs qu'on avait quand on était jeune. On n'a pas vraiment de contre-indications majeures quant à l'injection du Botox. La seule indication majeure qu'on pourrait mettre en évidence, c'est la grossesse et l'allaitement. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça donne et aussi parce qu'on ne veut pas prendre de risques. On peut également mettre comme contre-indication toute pathologie neuromusculaire comme la myasthènie gravis, etc., un peu plus compliquée. Je dis le plus souvent à mes patientes que le seul problème de la toxine botulique, c'est qu'on devient légèrement addictif et accro. Parce que le plus souvent, on a oublié de nous revoir comme on était avant l'injection du Botox. Avant toute injection du Botox, un examen médical complet est nécessaire. D'abord, pour savoir avec la patiente les résultats qu'on veut obtenir et aussi pour faire un plan de traitement exact et formatif. Ainsi, le médecin va examiner toutes les balances musculaires et éviter les pièges de l'injection de la toxine botulique. J'injecte la toxine botulique avec une aiguille de 32 gauges, plus petite, plus précise, à peine visible, qui me permet de ne pas utiliser de l'anesthésie locale pour
injecter parce que l'injection est complètement indolore. Le traitement et les injections du Botox sont très rapides. Ils durent de 20 ou de 15 à 20 minutes. Le résultat n'est visible qu'après 2 jours et le maximum 7 à 10 jours, qui durent 9 mois et même un an. En ce qui concerne les conseils post-injection, on préconise de ne pas masser le visage, de ne pas utiliser les bains chauds ou aller au sauna ou aller au hammam et aussi éviter l'exposition au soleil. Et ce pendant au moins 5 ou 6 jours après l'injection. J'espère que ces conseils et explications vous ont été utiles et j'espère vous revoir dans notre cabinet médico-esthétique Bella Medica.